Bonjour et bienvenue à cette émission Méditons ensemble sur le pain matinal du mystère Tascon Chance International. Aujourd'hui, nous allons passer à une autre petite minute de méditation ensemble. Lorsque tu vas me suivre, je vais t'inviter à prendre ton cahier, à prendre ta Bible et puis à te laisser conduire à cette méditation selon ma méthode à moi. Je t'invite à couper toutes les distractions et à consacrer vraiment ces petits moments-là à ta méditation. Alors aujourd'hui, je vais te partager le texte, le passage sur lequel nous allons méditer. Et voilà. Le passage sur lequel nous allons méditer est le suivant. Il est tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, du verset 14 à 15. Comme je vous ai partagé dernièrement, en cette saison, je médite beaucoup avec le livre des Actes des Apôtres. Et ce sont des extraits de ce livre-là que j'apporte dans cette saison-ci pour notre émission Méditons ensemble. On va lire le passage. Barnabas et Paul, ayant appris que les habitants de l'Istre les prenaient pour des dieux, sont profondément choqués. Ils se précipitent au milieu de la foule, déchirant leurs vêtements en signe de deuil et d'horreur, et s'écrient: Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Nous allons parler de l'humilité, euh, un manteau important pour chaque enfant de Dieu. Bien-aimés, relisons ce passage, relisons le premier verset, le verset 14. Barnabas et Paul, ayant appris que les habitants de Lystre les prenaient pour des dieux, sont profondément choqués. Comme je t'ai dit la dernière fois, la meilleure façon de méditer un texte biblique, c'est de le situer dans son contexte. Je vais tenter de te situer dans le contexte de ce passage. Dans le parcours d'évangélisation, le livre des Actes, déjà, c'est un livre qui retrace le parcours d'évangélisation des apôtres. Vous savez, quand ils étaient enfermés dans la chambre haute après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont restés apeurés dans la chambre haute et en prière. Mais le Seigneur Jésus, en partant, leur avait promis de leur envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. Là, cette puissance, il disait, vous allez recevoir une puissance. C'est du Saint-Esprit que le Seigneur parlait. Et justement, ils étaient enfermés et tout apeurés à la chambre haute. La Bible dit qu'ils étaient environ 120 personnes enfermées à ces lieux, mais que le Saint-Esprit a justement survenu sur eux et s'est démultiplié sur chaque tête sous forme de langue de feu. Et la Bible dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu une force. Ils ont aussi reçu un savoir, de la connaissance, une capacité de s'exprimer en plusieurs langues et de témoigner de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à l'extrémité de la terre. Il se faisait entendre par tous les peuples. Alors le livre des Actes retrace le parcours de, des disciples après la Pentecôte, le parcours d'évangélisation des disciples. Alors qu'ils parcouraient et qu'ils évangélisaient, le Seigneur, la Bible dit que le Seigneur rendait témoignage à sa parole, c'est-à-dire le Seigneur faisait à travers eux des miracles, des prodiges. C'est alors que lorsque euh, Paul et Barnabas sont arrivés dans la ville de Lystre,
ils ont accordé, ils ont prié et guéri un homme. Et la population incrédule, ayant vu la guérison de cet homme, ils ont exactement déclaré ceci. Les dieux sous forme humaine sont descendus vers nous. Et selon la logique de la population, ils ont commencé à chercher à offrir des sacrifices à Paul et Barnabas en les considérant comme des dieux. Alors, lorsque on arrive maintenant à notre texte, lorsque Paul et Barnabas euh, ont appris cela, la Bible dit qu'ils ont été profondément choqués. Qui a traité Paul et Barnabas de Dieu? Ce sont les habitants. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Parce qu'ils ont vu les miracles, le miracle de la guérison de cet homme. Et ils ont été choqués du fait qu'on les a considérés comme étant des dieux du fait de ce miracle. Ce qui ressort de là, c'est le mot choqué. Le mot choqué, je voudrais que tu remarques ça. Parce que dans notre vie, notre monde encore aujourd'hui, des personnes qui sont élevées en dignité sont exposées à ce genre de choses. Alors qu'ils font des choses surprenantes aux yeux des gens, les gens ont tendance à les traiter comme des gourous, comme des dieux, et à les honorer, à les célébrer comme si c'était d'eux qu'il s'agissait. Mais on peut voir dans l'attitude de Paul et Silas qu'ils ont été plutôt choqués. Ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté ces honneurs. Ils n'ont pas accepté cela. Au contraire, ils se sont précipités au milieu de la foule. Ils ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil, un peu pour dire, on enlève cet honneur que vous mettez sur nous, on rejette ça parce qu'on ne le prend pas. D'accord? Mais c'est quelque chose de rare dans notre société d'aujourd'hui, cette humilité, de ne pas prendre la tête avec les honneurs pour quelque chose, pour des miracles, que c'est Dieu qui le fait. Parfois, les autres êtres humains vont se prendre la tête avec des honneurs et vont se laisser honorer comme s'il s'agissait d'eux. Mais on peut voir ici que Paul et Silas ont dit ceci. Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Non seulement ils n'ont pas pris ces honneurs, mais ils ont sensibilisé les frères et les sœurs pour qu'ils comprennent que ça ne doit pas se faire ainsi. Et regardez-moi ça. Ils ont dit, nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous savez, beaucoup de personnes, lorsqu'ils sont trop honorés, trop applaudis pour des choses, n'ont pas toujours la tendance à se rabaisser et de dire, au fait, ce n'est pas moi, moi je suis un être humain comme toi. Parfois, ça n'arrive pas. Et ils disent, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, c'est-à-dire à toutes ces honneurs vaines, tous ces sacrifices qu'on veut destiner aux êtres humains plutôt qu'à Dieu. Et regardez-moi ce qui est plus important encore. Non seulement ils sensibilisent les frères pour dire que c'est pas bon d'agir ainsi, ils ne prennent pas ces honneurs, mais ils enseignent les frères en disant, nous venons vous donner la bonne nouvelle afin de vous exhorter à vous tourner vers qui? Vers le seul Dieu vivant. À vous tourner vers le seul Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Alors, la morale de notre méditation aujourd'hui, c'est l'humilité. Ce manteau d'humilité, toi, mon frère, toi, ma sœur, est-ce que tu le portes? Est-ce que tu prends les honneurs qui ne te sont pas dus? Est-ce que tu reconnais parfois que le Seigneur t'utilise pour accomplir quelque chose dans la vie des autres? Est-ce que lorsqu'on commence à te célébrer pour X ou Y raison, tu as cette habitude de déposer la couronne, de jeter la couronne, de refuser de prendre cette couronne et de dire tout ceci, c'est par la grâce de Dieu.
Tout ceci, c'est grâce à notre Dieu. Moi, je ne suis rien. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne peux rien. Est-ce que tu as cette habitude? Ou alors tu as plutôt l'habitude de quelqu'un qui désire même ses applaudissements? Est-ce que tu as plutôt cette habitude-là? Et je peux te dire que le manque d'humilité est très subtil. Chaque fois que tu es quelque part et on commence à célébrer des personnes et que dans ton cœur, tu es profondément en attente qu'on te célèbre toi aussi, sache que ça indique que tu as un problème avec l'orgueil. Ça indique que tu as un problème avec le manque d'humilité. Chaque fois que tu es quelque part, tu vois qu'on remercie, qu'on reconnaît le travail de quelqu'un d'autre et tu as un pincement dans ton cœur parce que tu aurais voulu que ce soit toi. Sache que tu as un problème avec l'humilité. C'est un indicateur que tu vas travailler, que tu dois travailler au niveau de ton caractère, au niveau de ton humilité. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Et l'attitude de Paul et Silas ici montre exactement comment nous devons être lorsque les gens commencent à trop applaudir ce que nous réalisons, lorsque les gens commencent à trop vouloir nous célébrer. Vous savez, moi, par exemple, dans mon expérience, je vis à chaque jour des situations où les personnes sont tentées de me célébrer. Si vous êtes membre du réseau Ta Seconde Chance International, vous savez que nous volons au secours des femmes en condition de vulnérabilité, des enfants en condition de vulnérabilité, notamment les orphelins. Et je peux vous dire que ce soit les propriétaires des orphelinats, que ce soit ces enfants-là même, que ce soit les femmes qui sont engagées à salaire pour travailler, il y en a quasiment qui sont prêts à, à célébrer, à nous célébrer à une dimension qu'on ne mérite pas. Je me souviens un jour, j'ai appelé une employée et tout ce qu'elle m'avait répondu était: Bonjour maman, mon Dieu sur terre. J'ai dit: s'il te plaît, que personne ne remplace jamais ton Dieu. Que personne ne remplace jamais ton Dieu à tes yeux et même pas dans tes pensées. Dieu est ta seule source. Si tu crois que je t'ai fait du bien, ça veut dire qu'il m'a utilisé pour te faire du bien. Alors la personne que tu es censé célébrer, c'est Dieu. Tu peux me dire merci si tu veux, mais tu dois célébrer Dieu. Tu ne peux pas dire à un homme, mon Dieu sur terre. Ça ne marche pas. S'il vous plaît, si tu es du côté des personnes qui ont tendance à célébrer, élever les êtres humains au niveau de Dieu, je vais t'inviter par cette méditation aujourd'hui à rejeter ce comportement, à être reconnaissant envers qui te fait quelque chose de bien, c'est bon, mais d'élever la personne au rang de Dieu à tes yeux, ce n'est pas bon, il ne faut pas le faire. Si par contre tu es plutôt du côté des personnes qui reçoivent des honneurs et qui se laissent être célébrées comme étant des dieux, alors je vais te prier, mon ami, de déchirer tes vêtements en signe de deuil et d'horreur, comme ce fut le cas pour Barnabas et Paul. Rejette ces couronnes. Chaque fois qu'on te dit, waouh, quelle sagesse, jette la couronne, ne prends pas. Chaque fois qu'on te dit, waouh, tu es gentil, dis, c'est grâce à Dieu, jette la couronne. Chaque fois qu'on te dit, sans toi, c'est que je ne vis pas, dis, c'est grâce à Dieu, jette la couronne. Ne prends aucun honneur. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux et qu'il ne partage sa gloire avec personne. Alors, bien-aimé, je vais t'inviter à porter le manteau de l'humilité. Sois humble en toutes circonstances. Sois humble en tout temps. Ne reçois aucun honneur. Ne reçois aucune casquette. Ne te laisse apposer aucune couronne.
dépose tout, jette tout devant le trône de grâce et tu remets toute la gloire à Dieu. Alors, c'était notre capsule Méditons ensemble sur le pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International ou du ministère Ta Seconde Chance. Et je vais t'inviter à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines capsules. Si tu aimes notre émission Le Pain Matinal, je te prie aussi de t'abonner et de souvent partager cette émission à ceux qui sont autour de toi. Si tu ne connais pas cette émission, effectivement, c'est exactement sur cette chaîne où tu te trouves. Vas-y écouter cette émission. Non seulement ça va te donner une exhortation chaque matin quand il est 4 heures au Cameroun ou en France, mais ça va aussi t'aider à proclamer la parole sur ta vie. Tu sais, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et ceux qui savent la manier en mangent des fruits. Alors, dans cette émission-là, on t'apprend à manier la parole, à la proclamer sur ta vie, sur la vie de tes bien-aimés. Alors, abonne-toi, mets un j'aime, mets-moi un commentaire pour me dire si cette émission Méditons ensemble est pertinente pour toi. Si tu vois davantage la méthodologie, comment tu peux prendre un texte, prendre le temps de le méditer pour en tirer un enseignement afin de changer davantage ton caractère et ressembler de plus en plus à Christ et incarner de plus en plus Christ. Tel est notre objectif en tant qu'enfant de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Et maintenant, laisse-moi prier. Père éternel, je te rends grâce. Je te bénis pour ce temps de méditation. Saint-Esprit, je te remercie de nous avoir enseigné. Je te rends grâce parce que tu étais là. La Bible dit que tu es notre enseignant. Et je crois que tu as été là pendant ce moment et que tu as mis la lumière sur tout ce que tu voudrais que nous comprenions au travers de ce texte. Saint-Esprit, je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère qui va suivre cette émission, afin que tu le bénisses, que tu ouvres son entendement, ses yeux spirituels, tu lui donnes la soif, tu augmentes sa soif de passer du temps avec toi, de méditer la parole et de sortir de là étant complètement bâti pour vivre une vie d'intimité avec toi et être utilisé par toi pour les œuvres du royaume. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous.